qui peut surprendre compte tenu de la qualité de la personne ou l'institution qui annonce ce report. Mais en ce qui concerne la décision elle-même, il n'y a rien de surprenant. Comme vous le savez, nous avons dès le départ contesté la faisabilité du chronogramme que le président de la CENI a proposé, chronogramme fixant la date des élections législatives au 28 décembre. Pour rafraîchir un peu la mémoire de chacun, il est important de rappeler qu'au mois de... C'était au mois de mai, c'est ça? Avril. La CENI s'était retirée dans le cadre d'un atelier à Kindia. Au cours de cet atelier, ils ont discuté de beaucoup de choses et ils ont élaboré un chronogramme qui fixait simplement la durée nécessaire pour dérouler l'ensemble des opérations prévues pour organiser des élections correctes. Et le délai qui avait été prévu à l'époque, c'était un délai de 235 jours. Et ça nous renvoyait au mois de mars 2020 pour les élections législatives. Depuis, tout a été gelé à la CENI. Les moyens n'ont pas suivi, donc rien n'a démarré et on a perdu autant de temps. Et les choses se sont accélérées au lendemain de l'adresse à la nation du chef de l'État du 4 septembre. Les choses se sont accélérées à la CENI et conformément aux instructions données par le chef de l'État, le président Kébé s'est mis à la tâche et il a tout bousculé, il a tout piétiné, il a voulu absolument obéir à ses injonctions. C'est ce qui l'a poussé à proposer un chronogramme, j'allais dire, qui n'a obéi à aucune exigence d'ordre technique et que nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé dans ce chronogramme le fait que des délais légaux aient été réduits de manière drastique et que certains délais avaient presque disparu, notamment le délai lié au contentieux. Bon, ce sont des choses qui ne garantissaient pas la crédibilité d'une élection. Mais entre-temps, juste avant que ce chronogramme ne soit proposé par Maître Kébé, ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que la CENI, tous les départements de la CENI confondus, avaient élaboré un chronogramme donc consensuel qui était beaucoup plus raisonnable et qui fixait la date des élections en avril. Et ayant trouvé cela un peu trop long, des efforts avaient été faits pour réduire certains délais, mais toujours de manière assez raisonnable. Et ça nous a ramené en mars. Et ça, Kébé l'a mis de côté, il a proposé ce qu'il a proposé. Donc, compte tenu de tout ça, nous concluons aujourd'hui que le président de la CENI est passé à côté. Il s'est discrédité, il n'est plus à mesure de conduire un processus électoral, en tout cas de mon point de vue, et il s'est présenté véritablement un partisan. Il a fait cause visiblement pour le camp présidentiel. Donc cette décision, on s'y attendait, elle ne fait que confirmer ce qu'on avait dénoncé. Est-ce que vous demandez aujourd'hui son départ avec tout ce que vous venez de décrire? Il ne m'appartient pas de dire cela. Il y a, comme vous le savez, des acteurs politiques et des entités politiques qui sont partie prenante du
processus électoral. Je crois que la concertation va se faire rapidement au niveau de ces acteurs politiques pour voir dans quelle mesure on peut apporter une réaction à ces défaillances, à ces graves défaillances démontrées par le président de la CENI ces derniers temps. D'accord. Aujourd'hui, vos collègues du FNDC, les responsables de la coordination, ont tous été condamnés par, excepté quelques libérations, hein, je parle de notre confrère Ablaye Mousso, et du jeune frère de M. Sano et de Bobo. Tous les autres ont été condamnés à des peines d'emprisonnement. Votre réaction? Moi, je suis très triste pour notre pays. Je constate qu'il y a un recul de la démocratie dans notre pays. Je constate qu'aujourd'hui, il y a une réelle volonté de nous imposer une dictature. N'ayons pas peur des mots. Quand vous prenez le cas des responsables du FNDC, du début à la fin, rien n'a été fait dans le respect des lois de la République. Ils n'ont pas été arrêtés conformément à la loi, on n'avait rien à leur reprocher. Ils n'ont pas été détenus conformément à la loi non plus, puisque pendant quelques jours, 2 jours à peu près, je crois comprendre que leur destination n'était pas tellement connue. Hein, ce n'est que par la suite. Et surtout, je trouve la condamnation extrêmement lourde par rapport à un dossier aussi vide que celui-là. C'est la preuve vraiment que la démocratie et les droits surtout sont très très sérieusement menacés dans notre pays. Quelle réponse allez-vous apporter à cette décision? Écoutez, là non plus, il ne m'appartient pas de vous donner une réponse maintenant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une concertation qui est en cours et au niveau des grands responsables du FNDC. Et très rapidement, je pense que on fera savoir un peu ce qu'on compte faire par rapport à cette situation-là. D'accord, vous projetez tout de même des manifestations jeudi prochain. Vous savez que la première semaine a été extrêmement lourde en termes de bilan macabre. Pensez-vous pas qu'il y ait d'autres stratégies à faire plier le président Alpha Condé sans passer par ces manifestations-là? Non, c'est pas une question de stratégie. La gravité de la situation vient du fait qu'on a aujourd'hui un président qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir et qui veut bafouer la légalité, bafouer un peu tous les textes fondateurs de notre État. La Constitution est claire sur un certain nombre de questions. En son article 154, il y a un certain nombre de grands principes qui sont intangibles. Et aujourd'hui, de manière totalement unilatérale, il veut tout remettre en cause. Le problème vient de là. Il n'y a pas de stratégie possible. Il s'agit, pour les uns et pour les autres, de respecter la Constitution. Une fois que cela sera fait, l'apaisement reviendra, les tensions vont baisser, et puis on cessera d'assister à tout ce qu'on voit depuis le 14 octobre, surtout, les tueries et consorts. Tout ça, c'est pour un seul objectif, permettre au président de continuer au-delà de 2020. C'est ça. D'accord. Justement, puisqu'on parle de ces manifestations-là, on a suivi la sortie du président Alpha Condé à Bofa, Koba notamment, dans laquelle il a déclaré que ce ne sont pas les gendarmes et les policiers qui tuent, mais plutôt les opposants qui tuent les manifestants dans le but de discréditer le gouvernement et freiner les investisseurs. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette accusation? Non, bon, je trouve ça très dommage. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de discours. Je trouve dommage qu'on ait
aussi peu de respect pour les Guinéens. Il y a le droit de manifester qui est consacré dans la Constitution. Le FNDC décide d'organiser des manifestations, d'inviter les Guinéens à manifester pour s'opposer contre au projet de troisième mandat. Mais s'il y a des cas de mort, on voit des gens habillés en tenue militaire, en tenue de police, etc., qui tuent les gens. Les images ont circulé. Bon, je ne sais pas. Je suis vraiment, je ne sais pas, je suis sans voix par rapport à ces déclarations du chef de l'État, du président. Enfin, je ne comprends pas. Chacun sait que ce sont des éléments des forces de l'ordre qui non seulement ont commis des exactions graves, mais qui ont abattu une dizaine de Guinéens. Ça, c'est connu. Il y a des images, voilà. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage. D'accord. Aujourd'hui, toute perspective de dialogue, disons-le, est fermée. Le FNDC dit que tant que le président ne dit pas qu'il renonce carrément au projet constitutionnel, vous ne vous asseyerez pas autour de la table. De l'autre côté, on propose que vous dialoguiez dans le cadre du comité de suivi pour éventuellement finir le contentieux lié aux élections communales. Dans ce dialogue de sourds, quelle est la solution selon vous? Non, l'opposition guinéenne est une opposition responsable qui a toujours prôné la paix, le dialogue. Nous avons toujours souhaité résoudre les problèmes par la voie du dialogue. Cette fois-ci, le problème est un peu différent, pour ne pas dire totalement différent. Il s'agit d'une question non négociable. La constitution guinéenne est très claire sur la question. Le nombre de mandats est de 2, c'est tout. Et le président va terminer son second et dernier mandat l'année prochaine au mois de juin. Ce n'est pas négociable. C'est comme si on demandait aux acteurs politiques de l'opposition de venir discuter sur comment on peut remettre en cause la forme républicaine de l'État, comment on peut remettre en cause le pluralisme syndical, comment on peut remettre en cause ces choses-là. Non, on ne peut pas les remettre en cause. La laïcité, tout ça, ce sont des principes qui ont été totalement fermés, sanctuarisés dans la Constitution, qu'on discute d'autres choses, mais pas du nombre de mandats. Et en plus de cela, il faut quand même qu'on ait un peu de respect pour les Guinéens et qu'on se souvienne qu'il y a seulement 10 ans, les Guinéens sont morts. 157 Guinéens sont morts. Non, mais le 28 septembre, c'est une date symbolique. Bien sûr. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts parce qu'un combat avait été engagé pour contraindre les militaires d'organiser les élections pour passer la main. Voilà pourquoi 157 Guinéens ont trouvé la mort. Mais est-ce que vous trouvez normal que 10 ans après, un civil nous ramène dans une situation pire que celle-là? Je trouve ça très, 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 très regrettable. On doit dépasser ces questions-là. Aujourd'hui, vraiment, ce qui se passe en Guinée n'est pas admissible, n'est concevable nulle part. Okay. Nulle part. Ok, c'est nous, merci beaucoup. Merci.